Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info. Dernière édition de la semaine, voici donc les titres de ce vendredi. Nous commencerons ce journal avec une réunion dédiée à l'offre santé et bien-être en principauté. Nous parlerons informatique, plus précisément des virus informatiques et des hackers. Nous découvrirons le dernier ouvrage de René Novella aux éditions du Rocher. Et nous terminerons avec une artiste pour le moins originale, Douwa, qui se produisait à la Salle des Variétés. Et pour ouvrir ce journal, direction le centre cardio-thoracique où le club de l'écho Nice Matin s'est réuni en début de matinée ce vendredi. Le thème de la réunion, l'offre santé et bien-être en principauté. Sandrine Nègre vous en dit plus. C'est un haut niveau de qualité qui est proposé par les acteurs du secteur santé et bien-être de la principauté. Pas étonnant donc que ce thème soit au cœur de cette nouvelle réunion du Club Éco, puisque le secteur occupe aussi une place importante dans le tissu économique monégasque. C'est le rôle de facilitateur de la CDE toujours, de chercher, de mettre des secteurs ensemble pour qu'ils puissent se parler, ce qu'ils ne font pratiquement pas souvent. Ce n'était pas nouveau, nous l'avions décidé en début d'année et nous sommes très fiers d'ailleurs que le CSA a repris cette idée maintenant dans son clip. Le CSA a fait 4 clips pour diffuser une nouvelle image de Monaco et ce sont 4 adhérents de la Chambre de développement économique qui ont été choisis sans que nous le sachions et avec lesquels nous avions déjà travaillé en amont de l'année 2012 sur ces sujets-là. Donc pour nous c'est un grand bonheur. Et dans le web documentaire consacré à la santé, on retrouve effectivement une petite malienne opérée ici au centre cardio-thoracique. Le centre qui tous les ans opère une quarantaine d'enfants de pays en voie de développement. Un centre qui figure aussi parmi les meilleurs depuis 25 ans. Le patient arrive chez nous, il est pris en charge par une équipe médico-chirurgicale, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, compétente bien sûr, et qui effectue le diagnostic et prend en charge donc, le patient qui nous est confié. Bien sûr, autour de l'équipe médico-chirurgicale qui est l'élément clé, de par sa compétence et disponibilité, nous avons le matériel nécessaire, les moyens nécessaires pour assurer cette prestation de service qui va de la pédiatrie jusqu'aux personnes très âgées avec une évolution, il faut le dire, de personnes de plus de 80 ans qui est de plus en plus importante. Autre pilier du secteur santé, bien sûr, le centre hospitalier Princesse Grace qui propose une médecine de grande qualité et qui représente un pôle d'emploi important. Un exemple révélateur, 2500 fiches de paye sont éditées chaque mois. Santé et bien-être également à Monaco puisque de son côté, le groupe Monte Carlo SBM propose des soins et des remises en forme aux thermes marins, des soins destinés aux sportifs notamment. Et en bref, dans l'actualité, sachez qu'ils étaient quelques 33 000 participants au Monaco Yacht Show 2012. Professionnels du yachting de luxe, propriétaires de yachts, clients fortunés et représentants de futurs acheteurs, tous avaient répondu présents à cette dernière édition du Monaco Yacht Show. Il s'agit d'un véritable record de participation. Brokers et chantiers navals ont pu ainsi proposer leur meilleur catalogue. Comment lutter contre les virus informatiques ou les hackers? Pour répondre à ces questions, la 12e édition des Assises de la sécurité et des systèmes d'information qui s'est déroulée en principauté. Reportage. La 12e édition des Assises de la sécurité et des systèmes d'information est le rendez-vous de tous les spécialistes de la sécurité informatique. Pendant 3 jours, les responsables de ce type de sécurité étaient présents au Grimaldi Forum pour discuter, pour présenter, pour partager les dernières innovations en la matière. Le sujet de la sécurité informatique est devenu un enjeu stratégique pour beaucoup d'entreprises, car c'est un élément vital du fonctionnement de celle-ci, que ce soit une entreprise d'ailleurs ou une administration. Aujourd'hui, le sujet a été pris, je dirais, très au sérieux par toutes les directions de grands groupes, de grandes entreprises. Oui, il y a des menaces régulières. Ça peut être des fraudes sur les paiements, ça peut être des détournements, des recherches d'informations. Et puis, tout simplement, la qualité du fonctionnement, la qualité de la prestation
l'exploitation de la rapidité des réseaux. Cette année, la thématique phare de cette 12e édition, quand mobilité rime avec sécurité. Autrement dit, les risques liés à l'utilisation des tablettes ou de smartphones. À la fois les particuliers, mais aussi bien sûr tous les collaborateurs des entreprises ont de plus en plus l'utilisation de terminaux mobiles, qu'ils soient des smartphones, qu'ils soient des ordinateurs portables. Ces terminaux sont connectés aux systèmes centraux des entreprises et donc ça pose de nouvelles problématiques, ça pose de nouveaux problèmes qu'il faut régler pour que la sécurité soit assurée. Que ce soit avec une tablette ou à l'aide d'un ordinateur traditionnel, le type d'attaque et les cibles ont changé ces dernières années. On a constaté une évolution des types d'attaques et surtout des types d'attaquants qui étaient jusqu'à présent plutôt soit motivés par la technologie, on parle des hackers si vous voulez, soit motivés par l'argent, là c'est les cybercriminels. Mais là maintenant on voit depuis quelques temps plutôt dans une catégorie qu'on essaye d'appeler activistes, mais H-A-C-K, des gens qui sont motivés par une certaine idéologie, voire la politique. Donc c'est vraiment une catégorie très différente. Et de ce fait, les cibles elles-mêmes vont être différentes. On va cibler des entreprises parce qu'elles ne plaisent pas à un tel ou un tel, et on va voler leurs informations confidentielles et pourquoi pas les révéler. Et donc là, on voit une évolution en termes de cibles. Les cibles étaient généralement plutôt les infrastructures informatiques. Maintenant, les cibles, c'est vraiment l'information. L'information des entreprises, la valeur, le patrimoine informationnel de l'entreprise qui est la cible, soit des cybercriminels, soit des activistes. Responsable de la sécurité informatique et hackers, se livre une lutte sans fin. La 12e édition de ces assises peut contribuer à prendre de l'avance sur ces pirates de l'informatique. Ces mots non envolés, c'est le dernier titre de l'ouvrage de René Novella aux éditions du Rocher. Cet ouvrage permet à travers les mots et les termes d'en savoir davantage sur sa vie et par là même sur le Rocher. Sandrine Nègre l'a rencontré. C'est un ouvrage à la forme originale. Dans ces mots non envolés, René Novella évoque sa vie à travers des mots, bien sûr, mais aussi des phrases, des expressions et des proverbes qu'il a toujours gardés en mémoire. Un livre à la forme originale, donc, puisque l'on est loin du récit classique. D'habitude, j'écris d'une autre façon, c'est-à-dire à la suite. Et je me suis dit que peut-être il fallait faire un livre pour le soir. Pour le soir, quand on va se coucher, on a peut-être 10 minutes pour lire, peut-être 20, peut-être une demi-heure, peut-être plus. Et donc là, on peut lire une anecdote, 2, 3, 4, ou la totalité du livre, si on est pris par le texte qui raconte un peu ma vie. Plusieurs anecdotes en effet ponctuent cet ouvrage, des anecdotes très souvent sympathiques avec des personnalités comme Marcel Pagnol. Chose qu'on ne sait pas tellement, il était consul du Portugal ici. Et la première ordonnance signée par le jeune prince Régnier III, c'est la nomination de Marcel Pagnol au titre de consul du Portugal. Il avait d'ailleurs un bureau aussi à Radio Monte-Carlo, pas loin d'ici. Pagnol était un feu d'artifice constant. Un jour, à l'hôtel de Paris, nous attendions des taxis. Tout d'un coup, le tambour de l'hôtel de Paris se met en mouvement. Et une dame assez corpulente sort de là. Alors, Pagnol la suit des yeux jusqu'au comptoir de la réception. Et puis se tourne vers nous, tous ceux qui attendaient. Eh bien, elle a de quoi s'asseoir. Hein. Ça, c'est du Pagnol. Ce natif du Rocher a été amené à exercer plusieurs fonctions, impossible de toutes les nommer, chargé des affaires culturelles, directeur de l'éducation nationale, secrétaire d'État ou encore ambassadeur de Monaco en Italie, des fonctions sur lesquelles René Novella revient dans cet ouvrage. Et puis sachez que vous pourrez suivre très prochainement un magazine rencontre avec René Novella. Et dans un tout autre registre, la prochaine kermesse organisée par Saint-Vincent-de-Paul débutera ce vendredi et ce jusqu'à dimanche. Plusieurs stands seront installés sur le parvis de l'église Saint-Charles dans un but caritatif. Un reportage de Léa Bellante. Des stands de vêtements, de chaussures, de sacs ou encore de linge de maison. Chaque année, la conférence Saint-Charles de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Monaco organise une kermesse à l'automne. L'occasion pour ceux qui passent sur le parvis de l'église Saint-Charles de faire quelques trouvailles. Mais l'objectif est surtout de récolter des fonds pour financer les œuvres de l'association. L'objectif de la kermesse, c'est de vendre le plus possible pour récolter le maximum
d'argent pour aider les plus démunis. Parce que nous payons loyer, électricité, cantine des enfants, vacances. Et cette année, pour la première fois, avec l'aide, je vous le dis, parce que du comité des clubs services, on a pu payer les vacances à 6 protégés. Les protégés, ils sont les personnes que nous aidons régulièrement. Ça veut dire chaque mois, on ramène des bons, de nourriture. Et on a payé ici 2 semaines de vacances dans une maison de vacances de Saint-Vincent-de-Paul à Aix-en-Provence. Au fond du parvis, dans la salle Louis Brisson, un restaurant de spécialité locale est à la disposition des passants et des bénévoles. Les fonds récoltés serviront aussi aux plus démunis. Une dégustation de vin est également prévue. Et pour cette kermesse, il n'y a pas essentiellement que des vêtements, mais aussi des livres à vendre. On a ouvert l'année passée une bibliothèque dans la salle de l'église où on peut venir à lire, acheter des livres, prêter des livres et ils ont la possibilité aussi de rester à jouer aux cartes, prendre un café, un thé. Et ça, c'est le mardi après-midi, le mercredi et le vendredi. La kermesse d'automne de Saint-Vincent-de-Paul se déroule le 5, 6 et 7 octobre sur le parvis de l'église Saint-Charles. Les bénévoles participeront également à une braderie des commerçants du 9 au 11 novembre. De la performance à la mise en scène, Dua présente son nouveau spectacle au Théâtre des Variétés. Cette artiste coréenne a choisi une sélection de ses performances, mais laisse place à une grande part de son imagination. Les explications de Léa Bellante. Improvisation est le maître mot des performances de Dua. L'artiste coréenne a choisi comme thème l'errance vers un lieu étrange. L'idée vient d'une association d'artistes en mouvement qui lui a proposé de mettre en scène ses performances. La soirée commence dans le hall du théâtre, aucune répétition n'a été faite auparavant. Les spectateurs sont libres de se faire leur propre interprétation. Ça se passe qu'aujourd'hui et le spectacle à ce moment-là de 1 heure. Vraiment improvisation. Il y a des concepts de toujours, mais par rapport à ce concept, on prépare des objets et instruments. Et après, c'est sur la scène, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc c'est une grande expérience entre nous aussi. Dua s'inspire de lieux mais aussi de situations, d'actes et de gestes qu'elle observe ou qui la surprennent. Toutes ces performances sont accompagnées musicalement. J'ai choisi quand même par rapport à l'instrument, mais après c'est les musiciens qui jouent, comment ils jouent, je ne sais même pas, je n'ai jamais entendu, mais j'ai confiance, vraiment je peux confiance et déjà avant la musicien, c'est de humanité et en même temps ils sont capables de faire de l'improvisation. Née en Corée du Sud et de nationalité française, Dua est diplômée de l'Université des Beaux-Arts de Busan et a également étudié à l'École supérieure d'art plastique de Monaco. L'artiste combine subtilement son expérience personnelle à sa pratique artistique. Et avant de refermer ce journal, passons à présent aux prévisions météo des prochains jours. Samedi, un ciel partagé entre nuages et apparition du soleil avec des températures allant de 18 à 24 degrés. Dimanche, le soleil sera encore hésitant avec un thermomètre plutôt stationnaire. Lundi, un début de semaine ensoleillé avec un mercure supérieur au normal. Et enfin, mardi, très belle journée, vent faible et une maximale de 24 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Comme à chaque fois, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute notre actualité sur le site de Monaco Channel. À présent, la suite de vos programmes avec votre agenda culturel. Très bon week-end à tous sur Monaco Info.